Parlons maintenant de combinaison. Il est important de remarquer que dans les combinaisons, l'ordre n'est pas important. Donc à ne pas confondre lorsqu'on dit combinaison d'un coffre. Okay? Donc si je parlais de combinaison dans le langage courant, on dit combinaison d'un coffre. Alors que l'ordre est important pour un coffre, l'ordre des chiffres que vous mettez est important. Mathématiques, combinaison, l'ordre n'est pas important. Okay? Admettons, vous choisissez vous avez 9 joueurs, vous avez dans une classe 9 élèves, toujours 1, 2, 9 élèves, vous devez choisir une équipe de 3. Une équipe de 3, une équipe de 3 élèves, 7, 6, 2, par exemple, qui vont faire quelque chose, qui vont aller ranger les ballons. Une équipe de 3 élèves qui vont aller ranger les ballons. Après un cours d'éduc, par exemple. Là, on peut dire combien de combinaisons possibles. Je peux choisir l'élève 7, 6 et 2, je peux choisir l'élève 7, 5 et 1, etc. Tout ça, c'est des combinaisons. Et si l'ordre n'est pas important, ils vont tous faire la même tâche, ils vont tous ranger les ballons. La répétition n'est pas permise. Donc, je choisis 3 choix de 3 parmi 9. De façon générale, je choisis R parmi N. Ordre non important. Et pas de répétition. Pas de répétition. L'ordre n'est pas important. Donc là, on parle de combinaison. Je répète, ne pas confondre lorsqu'on parle de combinaison d'un coffre dans le langage courant. C'est en fait des arrangements. Combinaison d'un coffre fort, c'est en fait des arrangements. Ce n'est pas des combinaisons au sens mathématique du terme. Au sens mathématique, une combinaison, l'ordre n'a pas d'importance. Ça, c'est un premier point. Alors, comment on peut trouver ce nombre? La formule qui est donnée. On peut en fait calculer tout simplement les arrangements. Donc, j'arrange A3 parmi 9. Et je divise sur le nombre de permutations possibles de ces 3. Donc, je divise sur, finalement, 3 factoriels, sur P3. Pourquoi? Parce que dans les arrangements, l'ordre est important. Et donc, je dois éliminer tous les trucs qui se répètent. Si je choisis les élèves 7, 5 et 1, 1, 5 et 7, ce sont les mêmes élèves que j'ai choisis pour ranger les ballons. Donc, je dois diviser sur le nombre de permutations possibles de ces 3 élèves. Okay? C'est-à-dire, je dois diviser finalement sur 6. On garde, en quelque sorte, garder une seule possibilité. 7, 5, 1, c'est une seule. C'est pour ça qu'on divise sur 3 factoriels. Donc, c'est ça qu'on appelle les combinaisons. Et on les note avec la lettre C. Donc, C, 3, 9. Voilà, donc C3, 9, ce sont des combinaisons de 3 éléments pris parmi 9 éléments. Et l'ordre n'est pas important. Donc, voilà, les éléments choisir R parmi N. On peut écrire la formule N factoriel sur... Le N factoriel sur N moins R factoriel, ça, ce sont les arrangements. Ensuite, on divise sur le nombre de permutations possibles de R. Voilà, donc ce sont les arrangements. L'ordre est important. Divisé sur le nombre de permutations possibles des éléments R. Pour les combinaisons, donc, vous pouvez regarder sur votre calculatrice où c'est marqué la touche NCR. Vous utilisez la seconde fonction. Probablement, vous allez la trouver au-dessous de la touche 5, la touche marquée NCR. C'est celle-là qui permet de calculer la combinaison, par exemple, de 3 éléments choisis parmi 10. Donc, vous commencez par 10, seconde fonction NCR3, ça vous donne ça nous donne C3,5. C'est la même chose que C3,10, pardon. Et vous obtenez votre résultat. Donc, les combinaisons sont programmées sur votre calculatrice. C'est cette formule qui est appliquée.
Donc, exemple, regardons de près l'exemple de point 27. Toujours chaque exemple, vous pouvez essayer de mettre la capsule en pause. Si nous pigeons 3 cartes dans un jeu de 52 cartes, les cartes dans ce jeu sont toutes distinctes, combien de mains différentes peut-on avoir? Vous voyez que on pige 3 parmi 52. Est-ce que l'ordre est important? Non. Dans une main, on s'en fiche. Si vous pigez le valet en premier, après l'as, ou bien l'as après le valet, ça ne change rien. Donc, choisir 3 parmi 52, l'ordre est important, n'est pas important et la répétition n'est pas permise. La même carte ne peut pas être choisie plusieurs fois. Donc, en fait, si on réfléchit en termes d'arrangement, si l'ordre était important, on va choisir d'abord la première carte, on aura 52 choix possibles. Ensuite, 51. Ensuite, 50. En tout, on aura 132 600 possibilités. Or, dans ces possibilités, il y a certaines qui se répètent. C'est-à-dire, la même main peut être prise de façon différente. C'est-à-dire, j'aurais pu prendre l'as du cœur, ensuite valet de trèfle, ou bien valet de trèfle, ensuite l'as de cœur. Ils sont toutes comptabilisées dans ces 132 000, alors que ça donne la même main. C'est par exemple la troisième carte, c'est la même. Mais nous, on s'intéresse aux combinaisons, donc c'est la main. Donc les arrangements, on doit diviser sur le nombre de permutations possibles de ces 3 cartes. En 3 factoriels possibilités. Il y a 6 manières de permuter ces cartes. Le nombre total de mains différentes, donc ça va être 132 600 divisé par 6. Et ça donne 22 100 mains différentes. Voilà, donc faire la distinction avec les arrangements. Donc il faut diviser les arrangements. Lorsque l'ordre n'est pas important, on divise les arrangements. Dans les arrangements, l'ordre est important. On le divise sur le nombre de permutations possibles de ces R éléments qu'on a choisis parmi N. Exemple 2.28. Bien sûr, il y a un lien très fort entre les arrangements, les combinaisons, les arrangements et les permutations. Les permutations d'éléments distincts, on a dit, c'est juste des arrangements de N éléments pris parmi N éléments. Les combinaisons, dans les combinaisons, il y a beaucoup d'arrangements possibles. Dans une combinaison ABC, si vous choisissez ABC, vous pouvez changer l'ordre. C'est la même combinaison, mais pour les arrangements, on peut mettre donc ABC, ACB, je vais ajouter ici BCA, BAC, CBA, CAB. Il y a 6 arrangements possibles pour la même combinaison. Voilà. Donc les arrangements sont donnés par les permutations des objets de la combinaison. Donc, étant donné qu'on permute 3 objets, donc il y a 3 factoriels ici, arrangements possibles. Il y a 3 factoriels, arrangements possibles de la même combinaison. C'est pour ça que, pour calculer le nombre de combinaisons, on doit toujours diviser sur le nombre d'arrangements, le nombre de permutations possibles des R éléments choisis. Voilà. Le nombre d'arrangements divisé par le nombre de permutations des R éléments qu'on a pris parmi N. Exemple 2.9. Combien de combinaisons différentes de 6 nombres existe-t-il à la loto 649? Donc vous savez qu'en loto, choisissez vos 6 chiffres. Il n'y en a pas... l'ordre n'est pas important. L'ordre n'est pas important. C'est juste les chiffres que vous avez choisis qui sont importants. Est-ce que vous avez trouvé les bons chiffres ou pas? Ici, donc, ce sont des combinaisons. Donc, ce sont des combinaisons de 6 éléments. Choisis 6 parmi 49. L'ordre n'est pas important et la répétition n'est pas permise. La répétition
n'est pas permise. Donc là, vous pouvez utiliser votre calculatrice pour calculer ça. On peut utiliser la formule qui dit que c'est 49 factoriel sur 49 moins 6 factoriel fois 6 factoriel. Et ça nous donne, en fait, ça nous donne 49 factoriel, si vous voulez, sur 43 factoriel fois 6 factoriel, ce qui est égal. Donc on trouve 13 983 816 combinaisons différentes. Voilà, donc en gros, si vous jouez une seule grille dans laquelle vous écrivez une seule combinaison de 6 chiffres, c'est pas un cas concret parce que dans le loto, je crois qu'une grille, vous devez choisir 3 combinaisons, quelque chose comme ça, et puis il y a des chiffres spéciaux, je ne me souviens plus. Mais en tous les cas, si vous jouez juste une seule grille qui a 6, vous jouez juste une seule combinaison, vous avez en quelque sorte une chance sur 13 millions de remporter le loto, le gros lot en tous les cas. Parce que si vous gagnez 5 chiffres aussi, je crois qu'il y a des prix, etc. Mais pour le gros lot, vous avez une chance sur 13 millions de l'emporter pour le loto 649. Mais pour l'instant, on ne parle pas de probabilité de gagner ou des choses comme ça. Pour l'instant, on parle juste de nombre de combinaisons possibles. Le nombre de combinaisons possibles, donc ça se calcule comme ça, avec cette formule. C'est égal en fait au nombre d'arrangements possibles, c'est ça le nombre des arrangements possibles, lorsque l'ordre est important. On divise sur le nombre de permutations possibles de ces 6 éléments choisis, de ces 6 chiffres choisis, parmi 49. Exemple 2.30. Afin de jouer un match de badminton en double, 4 joueurs doivent être sélectionnés parmi les 7 personnes présentes. Combien de façons différentes y a-t-il de choisir ces 4 joueurs? Donc ici, la question, combien de façons de choisir les 4 joueurs? Juste, il ne dit pas après est-ce qu'on va prendre les équipes ou pas. Parce que une fois on a choisi les 4 joueurs, on peut choisir aussi qui sont les joueurs qui vont former des équipes. Ici, juste, il s'agit de choisir 4 joueurs parmi 7. L'ordre n'est pas important. Il n'y a pas de répétition. Les mêmes joueurs, on ne peut pas les choisir plusieurs fois. Donc, il y a ces 7 possibilités. Puisque je choisis 4 parmi 7, l'ordre n'est pas important et la répétition n'est pas permise. Donc, ce sont des combinaisons. Et ces 7, c'est égal. Ça donne 35 possibilités. Exemple 2.31. En tenant compte de la sorte des cartes, combien de paires distinctes de valeur 3 peut-on former à l'aide d'un paquet standard de 52 cartes? En tenant compte de la sorte des cartes. Dans ce numéro, combien de paires distinctes de valeur 3? En gros, combien de paires de 3 qu'on peut choisir? On a 4 3 dans un jeu de 52 cartes. Carreau, le trèfle, le cœur et le pique. Donc, si je veux prendre une paire, c'est-à-dire 2 cartes qui contiennent 3, combien de possibilités? Il s'agit de choisir donc 2 cartes parmi 4. Donc, la question ici, en fait, c'est juste combien de paires de 3 qu'on peut avoir. Par exemple, ici, on a 3 de cœur, on a 3 de carreau, on peut avoir cœur et pique, trèfle et carreau, etc. Mais c'est toujours des 3, des paires de 3. Donc, il s'agit de choisir 2 cartes parmi 4. L'ordre n'est pas important. Si je prends cœur et carreau ensuite, ou bien carreau et cœur, c'est pareil. C'est la même paire. Et la répétition n'est pas permise. Donc, je ne peux pas prendre 3 de cœur et un autre 3 de cœur. Donc, ce sont des combinaisons. Donc, il s'agit de combinaisons de 2 cartes prises parmi 4 cartes. Et ça donne 6 possibilités. Le deuxième, ici, quand on dit en tenant compte de la sorte de carte, ça veut dire
pas de répétition en fait. Si je prends un carreau et un cœur, ce sont deux cartes, on ne s'est pas répété. Ce sont deux cartes différentes. 3 de carreau, 3 de cœur, deux cartes différentes. Ici, c'est la même chose. On tient encore deux sortes de cartes. Combien de paires différentes peut-on former dans un jeu de 52 cartes? Donc, dans un jeu de 52 cartes, il y a combien? Il y a 52 divisé par 4. Il y a en tout 13 numéros de cartes différents. Il y a 13 numéros de cartes différents. J'ai des numéros, mais ce n'est pas forcément des numéros. J'ai l'As, Dos, Tri, le 1, 2, 3 jusqu'à 10, et puis Valet, Dame, Roi. Donc, Valet, Dame, Roi, ce n'est pas des numéros, mais en tous les cas, il y a 13 sortes différentes, 13 numéros différents, on va dire numéros. Pour chaque numéro, on peut choisir combien de paires. Par exemple, pour le 3, on a déjà choisi, on a dit pour le 3, et on a déjà 6 possibilités, 6 paires différentes. Pour chaque numéro, il y a 6 paires différentes possibles. Donc, d'après le numéro précédent, on a vu qu'il y a 6 paires différentes pour le numéro 3, par exemple, et ça sera pareil pour tous les numéros. Il va y avoir 6 paires différentes. Donc, en tout, il va y avoir 13 fois 6 égale 78 paires de cartes différentes. Donc, ici, dans l'exemple de 32, a priori, on a utilisé juste les combinaisons qu'on avait déjà calculées à l'exemple de 31. On a multiplié par 13, qui est le nombre total de numéros de cartes différents. Okay. 1, 2, 3, 10, Valet, Dame, Roi. Regardons l'exemple 2.33. Toujours chaque exemple, vous mettez la vidéo en pause. Parmi toutes les mains des deux cartes possibles, combien comportent deux cartes de la même sorte? Donc ici, on prend... parmi toutes les mains de deux cartes possibles, combien comportent deux cartes de la même sorte? Donc, on a des mains qui ont deux cartes. Par exemple, ça peut être As du cœur et 8 de trèfle, 8 de carreau. Combien de toutes ces mains possibles de deux cartes sont quand il y a deux cartes de la même sorte? Par exemple, des carreaux, les deux. Par exemple, Valet de carreau avec 10 de carreau. Ce sont des cartes de la même sorte. Donc, parmi toutes les combinaisons possibles de deux cartes, combien sont de la même sorte? D'abord, il faut calculer combien de possibilités totales. En fait, pour ce numéro, on va réfléchir de la manière suivante. Pour que les deux cartes soient de la même sorte, donc ils sont forcément des cœurs, toutes les deux, ou bien des carreaux, toutes les deux, ou bien trèfle, ou pique. Vous voyez le ou ici, qui est ou exclusif, c'est-à-dire une carte ne peut pas être à la fois carreau et cœur. Ça nous ramène à la règle de l'addition. Okay. Maintenant, si elles sont des cœurs, donc là, on est en train de faire quoi? De choisir deux. Parmi combien de cœurs? Il y en a 13 cœurs. 13 carreaux, 13 trèfles et 13 piques. C'est ça le nombre de cartes qu'il y en a dans un jeu de 52 cartes. Donc on va choisir soit deux cœurs parmi 13, soit deux cœurs parmi 13 si ce sont des carreaux, soit deux cœurs parmi 13 ou deux cœurs parmi 13. Ce sont des trèfles. Pour choisir deux cœurs parmi 13, donc on a ces deux, l'ordre n'est pas important, peu importe l'ordre, et la répétition n'est pas permise. La même carte ne peut pas se répéter deux fois. Donc ce sont des combinaisons. Donc en tout, on a C2 13. La règle de l'addition, si c'est des carrés, on va avoir C2 13 également. C2 13, C2 13 possibilités. Voilà le nombre total de possibilités qu'il y a pour choisir des cartes de même sorte.
de la même sorte. Ce sont deux paires de chiffres distincts, mais de la même sorte. Ce sont tous des carrés ou des pics ou des trèfles, etc. Et ça donne 4 fois C de 13 égale. Donc ça donne 312 paires de cartes différentes, mais de même sorte. Ce sont toutes les deux des carrés, des carreaux, toutes les deux des cœurs, etc. Exemple 2.34. Donc dans cet exemple, on a une classe de 12 filles et 15 garçons. Combien de conseils de classe différents? Donc un conseil de classe, l'ordre n'est pas important, ils n'ont pas des positions différentes dans ce conseil, c'est juste un groupe de quelques élèves. Si on choisit un, puis on choisit l'autre ou vice-versa, l'ordre n'est pas important. L'essentiel, les personnes qui sont dans ce conseil. Donc en gros, le conseil va comporter 3 filles et 4 garçons. Comment avoir le nombre de conseils possible? Donc, il faut dire que d'abord, on choisit d'abord 3 filles parmi 12. Et ensuite, on peut dire et ensuite, on choisit 4 parmi 15. Dans les deux cas, l'ordre n'est pas important et pas de répétition. L'ordre est non important et pas de répétition. Le même élève, on ne peut pas le choisir 2 fois. Ici, on a un et, donc événement successif, ou bien donc, on va essayer donc le calcul total. Pour choisir 3 parmi 12, ce sont des combinaisons. Donc, il y a au total 7 fois 12 possibilités, fois. Donc, le nombre total de conseils possibles, on va le noter n. Combien le conseil doit comporter? Combien? On va le noter n. Ça sera C3 12 fois C4 15. Voilà. Et ça donne. On trouve donc 300 300 possibilités. 300 000 conseils différents qui sont formés de 3 filles et 4 garçons, sachant que les 3 filles sont prises parmi 12 et 4 garçons sont choisis parmi 15. Voilà comment on fait donc dans ce type de cas où on doit utiliser d'autres techniques que juste le calcul des combinaisons. Regardons de près l'exemple de 35. Combien de mains différentes de poker? Combien de mains différentes de poker existent-ils et qui comportent 2 paires? Donc une main de poker, normalement, c'est 5 cartes. Donc on lui dit combien il comporte 2 paires. Donc une paire, donc par exemple le même numéro, hein, mais couleurs différentes. Une paire et une autre paire. Et là, un autre chiffre complètement différent des premiers. Par exemple, un as de carreau, un as de cœur. Ensuite, un dos de carreau et un 2 de trèfle, par exemple. On s'en fiche. Donc il y a 2 paires. Il y a exactement 2 paires et l'autre carte n'appartient pas à cet ensemble. Donc c'est un exemple un peu complexe. On est toujours dans un jeu de séquence de cartes où on a 13 cœurs, 13 carreaux, 13 piques. On note les piques, je crois qu'on note comme ça les piques et 13 trèfles. Pour répondre à la question, on peut réfléchir de la manière suivante. D'abord, première paire, choisir première paire.
et choisir deuxième paire. Qui ne doit pas être du même type que la première paire, hein, sinon on va avoir plus. Hein, donc, les deux paires doivent être distinctes. Sinon, ça sera 4 cartes. On ne parle pas de paires dans ce cas-là. Et on doit choisir une dernière carte. Une carte qui doit être différente du numéro choisi dans la première paire et la deuxième paire. Okay, parce qu'il a dit exactement deux paires, pas plus. On ne va pas avoir un triplé, par exemple, ou des choses comme ça. Voilà. Donc, pour choisir d'abord une paire, combien de choix possibles? Combien de paires possibles? On a fait dans l'exemple précédent. On a trouvé 60 paires distinctes. 78 paires distinctes, donc c'est exemple 2.32. Une fois on a choisi la première paire, il nous reste à choisir la deuxième paire. La deuxième paire, alors il reste combien de paires possibles? On a déjà choisi une. Il y a donc 78, on doit enlever l'autre, la première qu'on a choisie. Mais on doit également enlever, regardons très bien. Donc on a par exemple 4 cartes de valet. Admettons la première paire c'est des valets. Donc on avait cette paire dans notre main. Donc on vient de l'enlever des 78, mais ce n'est pas la seule paire qu'on doit enlever. On doit également enlever cette paire, puisqu'on ne peut plus la choisir, sinon notre main ne contient pas juste deux paires. On doit également enlever cette paire. On doit enlever cette paire. On doit enlever cette paire, elle n'est plus possible. Et celles-là aussi, elles sont plus possibles. Toutes ces paires en bleu, elles sont plus possibles. Parce que j'ai déjà choisi la paire rouge. En gros, on doit enlever encore 5 paires. C'est-à-dire 78 moins 6. J'ai enlevé toutes les paires possibles du même numéro que la première paire choisie. Supposons la première paire, c'est des valets. Je ne peux plus avoir une autre paire de valets. Aucune autre paire de valets n'est possible. Alors qu'on a dit il y a 6 paires de valets possibles. Donc je dois enlever toutes les 6 paires de valets possibles. Maintenant, une fois on a choisi donc les deux premières paires, il reste combien de choix pour choisir la dernière carte? La dernière carte ne peut pas être de même type que la première paire. Donc, on a dit que c'est un jeu de 52 cartes, donc c'est 52. Moins 4, ça ne peut pas être le premier type. Sinon, ça ne sera pas deux paires, parce qu'on a dit on a exactement deux paires. Imaginons, je prends encore un valet. Ici, on a une paire de valets. J'aurai un triplé de valets. Ce n'est plus une paire de valets, ça sera un triplé. Donc, je ne peux plus prendre un valet. Si la deuxième paire, c'est des dames, je ne peux plus prendre une dame. Donc, de 52 cartes, je vais supprimer, je vais enlever 4 cartes et 4 autres cartes qui concernent la deuxième paire. Comme on a ici et, donc choix successif, multiplication, donc le nombre total de possibilités sera, on obtient donc 247 104 mains différentes qui comportent exactement deux paires. Et on finit avec quelques formules qui résument ce qu'on avait. Arrangement, combinaison, permutation. Est-ce que l'ordre est important? Oui ou non. Choisir R objet parmi N. Ici on a mis non, mais on peut mettre oui si R égale à N. Donc ce sera oui si R égale N. Et puis on a les formules ici.
Donc, on a les formules pour les arrangements sans répétition, les arrangements avec répétition, les combinaisons, donc sans répétition. Les permutations avec tous les éléments distincts, les permutations ou avec répétition si vous voulez, ou bien il y a des éléments qui ne sont pas distincts.